Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Marie-Claude. Je suis l'enseignante principale au Centre de méditation Kadampa Québec, au Canada. Et c'est vraiment un plaisir de me joindre à vous pour cette série de début d'année intitulée « 5 clés pour réussir 2026 » ou on pourrait dire 2027, 2028, 2029, peu importe l'année. Ce sont des conseils qui vont pouvoir s'appliquer d'année en année. En particulier aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment on peut développer un esprit souple, flexible, léger. Une souplesse intérieure qui peut être notre meilleur allié pour opposer l'esprit qui est rigide, inflexible, tendu et lourd qu'on a parfois ou peut-être souvent, qui vient de toute perturbation mentale, de tout état d'esprit agité. Mais en particulier, j'aimerais qu'on se concentre aujourd'hui sur l'esprit de colère ou de frustration, d'irritabilité ou de mécontentement. Bien comprendre qu'on a tous de la colère dans notre esprit à des niveaux d'intensité très variables d'un individu à l'autre, mais aussi à nous-mêmes d'une journée à l'autre. C'est le point de départ. Donc, il faut réaliser qu'effectivement, on a dans notre esprit cette perturbation mentale. On doit bien comprendre ce qu'elle est en premier. Donc, on va essayer de bien cerner ce qu'on appelle la colère dans le bouddhisme et pourquoi on voudrait se débarrasser complètement de toute colère dans notre esprit. Donc, on pourrait parler du spectre de la colère. C'est une des 3 perturbations mentales racines, l'attachement et une autre perturbation mentale racine. La semaine dernière, c'était le sujet, et l'ignorance est l'autre perturbation mentale racine qui viendra plus tard dans cette série. Donc, ce spectre de la colère inclut ce que j'ai nommé les petites frustrations, les irritations, le mécontentement, la colère, la haine, la rage, le ressentiment. C'est comme un spectre, un continuum de mécontentement intérieur. Donc, qu'est-ce que c'est la colère? Dans les différents livres de mon enseignant, vénérable Geshe Khalsa Gyatso, il décrit l'esprit de colère comme étant un esprit qui se fixe sur un objet, on dit animé ou inanimé, une chose, une personne, une situation, une circonstance, et le ressent comme déplaisant. Ensuite, qu'est-ce que cet esprit-là fait? Exagère les défauts de cette chose, de cette situation, de cette personne, et désire lui nuire. Ensuite, toutes ces étapes se sont produites alors on a la colère qui est présente dans notre esprit. C'est très, très rapide dans les faits. On se fixe sur quelque chose, sur quelqu'un, et on le ressent comme désagréable, déplaisant. Et immédiatement, on se concentre, on exagère les défauts de cette chose, de cette personne, puis immédiatement, ou presque, on veut riposter, on veut dire quelque chose, on veut faire quelque chose, ou on veut en punir en restant silencieux. Donc, désirer le nuire à l'autre ou à la chose est un processus, en fait, qui se produit très, très rapidement dans notre esprit. Et quel est le résultat, en fait, de s'être focalisé ou fixé sur les défauts de cette chose ou de quelqu'un et de les avoir exagérés? C'est comme, cette personne-là est toujours comme ça, ou elle fait jamais ça. C'est un bon moyen d'identifier dans notre esprit qu'on est en train d'exagérer. Le résultat, c'est un désir de nuire, de faire du mal, de se venger.
avec notre parole habituellement ou parfois nos gestes. De faire clairement sentir à l'autre qu'on n'est pas d'accord avec ce qui a été fait, ce qui a été dit, ce qui n'a pas été fait, ce qui n'a pas été dit. Et un autre résultat, en fait, c'est qu'on devient tendu. Autant notre corps que notre esprit deviennent tendus. On n'est pas flexible du tout. On n'a aucune acceptation de la situation. Puis en fait, on rejette ce qui s'est passé. Et donc, dans un livre qui s'appelle « Comment résoudre nos problèmes humains », Vénérable Geshe-la nous explique qu'est-ce que la colère, entre autres, et plusieurs des défauts de la colère. Et il nous dit, par exemple, que la colère est par nature un état d'esprit douloureux. Il faut être honnête, quand on est en colère, on ne se sent pas bien. Chaque fois que la colère se produit en nous, notre paix intérieure disparaît immédiatement. Et même notre corps se crispe et devient inconfortable. Parfois, nous sommes si agités qu'il nous est presque impossible de trouver le sommeil. Et quand nous y parvenons, notre nuit est mouvementée et peu réparatrice. Les effets de la colère, je crois qu'on est pas mal tous familiers avec eux. L'effet destructeur, entre autres, sur nos relations est particulièrement connu, je crois bien. Mais de se rendre compte que quand on est en colère, il y a cette tension intérieure dans notre esprit. Donc, il y a plusieurs podcasts précédents qui ont été faits sur le sujet. Je vous invite à aller les écouter, qui mettent l'emphase, différentes emphases sur ce qu'est la colère. Mais ici, je voulais juste amener en particulier l'aspect de lourdeur qu'on retrouve avec l'esprit de colère. Ça manque de flexibilité aussi. Et ça casse facilement. C'est comme les branches d'un arbre par grand vent. Mais si l'arbre est flexible ou souple, comme des bambous qui bougent avec le vent, qui s'adaptent, qui se plient d'un côté à l'autre et qui dansent presque avec le vent, ces arbres-là peuvent résister à de grandes tempêtes. Ce serait formidable d'avoir un esprit souple qui s'adapte à tout ce que la vie nous envoie. Non? Ce serait vraiment formidable. Mais on peut tous développer cette souplesse intérieure. Définitivement en utilisant l'opposant à la colère, ce qu'on appelle l'acceptation patiente, qui est expliqué dans ce livre, « Comment résoudre nos problèmes humains ». C'est l'acceptation patiente, c'est cet esprit qui dit oui à ce qui arrive. Peu importe ce que c'est. Qui reste cool, chill, flexible, qui s'adapte. Par opposition à l'esprit qui dit non. Non, je veux pas. Qui résiste et qui casse. Qui perd son calme, qui perd sa paix et qui cause beaucoup de dommages autour. Donc, bien sûr, développer dans notre esprit cette acceptation patiente est essentielle pour opposer la colère et pour apprendre à développer cette souplesse intérieure. Mais ce que j'aimerais discuter pour ce podcast, ce balado, c'est la principale cause de cette souplesse mentale. C'est la concentration. Donc, on pourrait dire l'entraînement à la concentration ou à la méditation a le pouvoir de rendre notre esprit flexible. Comment? Dans un autre livre, Geshe Kelsang Gyatso, un livre qui s'appelle « Comment comprendre l'esprit ». Un petit bijou là, pour nous permettre de bien comprendre tout ce qui se passe intérieurement. Il y a une section sur la concentration. Et dans ce livre, Geshe-la, il nous dit « Une concentration pure aide aussi à rendre notre corps et notre esprit confortables, flexibles et faciles à utiliser dans la pratique du dharma ou dans notre pratique spirituelle. »
cette facilité d'utiliser l'esprit, qui est appelée souplesse, est l'un des bienfaits principaux provenant de la concentration. Mais c'est formidable, ça! On peut développer une souplesse, même physique, par notre entraînement à la concentration, par notre entraînement à la méditation. Mais ce qu'il faut comprendre, si on pratique déjà la méditation, c'est qu'actuellement, on jouit d'un certain degré de concentration lorsque nous méditons, mais cette concentration est relativement faible et de courte durée. Et de ce fait, la souplesse qui est produite est subtile et difficile à reconnaître. Mais lorsque notre concentration deviendra plus forte et plus stable, notre souplesse s'améliorera également. Donc, notre entraînement à la méditation, notre entraînement à la concentration va nous amener à développer une souplesse intérieure. Donc, on a sûrement entendu déjà parler de tous les bienfaits de méditer, de pratiquer la méditation. Mais ici, on a un bienfait supplémentaire qu'on n'a peut-être pas encore entendu, qui va se développer par cet entraînement à la concentration. Et donc, un petit peu plus loin, dans la section de la souplesse mentale, on dit « La souplesse physique a pour fonction de faire cesser la raideur et l'inflexibilité du corps. Et grâce à elle, notre corps se sent léger, à l'aise et il peut être facilement utilisé pour effectuer des actions vertueuses, des actions bénéfiques. Mais la souplesse mentale, elle, fait disparaître l'inflexibilité, la lenteur et la lourdeur de l'esprit et le rend léger et facile à utiliser pour effectuer des actions vertueuses, des actions bénéfiques. La rigidité mentale, éliminée par la souplesse, est à la base de nombreuses perturbations mentales. C'est aussi une cause principale de résistance et d'aversion pour les activités vertueuses. Donc, en éliminant la rigidité, la souplesse surmonte la paresse et les autres obstacles. Donc ça, c'est intéressant, parce que parfois, on peut avoir cette paresse intérieure de ne pas vraiment vouloir s'asseoir sur notre coussin pour méditer, de ne pas vraiment vouloir aller faire ces activités qui vont nous être bénéfiques dans notre entraînement spirituel. Mais si on développe cette souplesse mentale, on va développer cette facilité, on va surmonter cette paresse. Ça va devenir une grande joie pour nous de nous entraîner à la concentration, à la méditation, de faire toutes sortes de pratiques spirituelles. Et donc, non seulement un entraînement régulier à la méditation va nous aider à relaxer, à s'apaiser, à réduire notre stress, mais si on pratique continuellement la méditation, notre concentration va s'améliorer progressivement, puis on va naturellement développer cette souplesse mentale grâce à une concentration pure. Et grâce à ça, on va avoir le pouvoir d'éliminer notre rigidité mentale qui est la base de nombreuses perturbations mentales dont on fait l'expérience actuellement, comme la colère. Et donc, une clé essentielle pour cette année, ça peut être de nous entraîner à la méditation pour opposer notre colère, par exemple, pour opposer notre attachement, pour opposer notre jalousie, notre orgueil, notre ignorance, et développer notre concentration pour atteindre une sagesse, oui, éventuellement, mais une souplesse intérieure qui va nous amener de grands bienfaits, nous amener à maintenir cet esprit léger, souple, flexible, qui s'adapte aux situations de la vie. Donc, par exemple, on peut méditer sur les défauts de la colère, qu'on a contemplé au début de cette discussion, et arriver à une conclusion simple. Par exemple, je ne vais pas me mettre en colère, je garde ma paix. C'est quelque chose qu'on peut faire et répéter
encore et encore, autant en méditation formelle, dans laquelle on se concentre tranquille, assis sur notre coussin de méditation ou sur une chaise, où on se familiarise avec cette pensée « je garde ma paix », par exemple. Dans Comment résoudre nos problèmes humains, Geshe-la, il nous dit que si nous étions vraiment en paix à l'intérieur et avions le contrôle de notre esprit. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on n'aime pas tout à fait l'aspect du contrôle dans notre société. On veut un peu faire ce qu'on veut comme on veut sans trop contrôler. Ou on essaie de contrôler tous les autres. Mais ici, ce qu'on veut, c'est apprendre à contrôler notre esprit, à l'amener là où on veut qu'il aille plutôt que de se laisser emporter là où notre esprit veut aller. Par exemple, vers la colère, vers perdre cette paix. Donc, on a une preuve qu'en ce moment, on a très peu de contrôle sur notre esprit si on n'arrive pas à maintenir notre paix d'esprit. Donc, si nous étions vraiment en paix à l'intérieur et avions le contrôle de notre esprit, les personnes ou les conditions difficiles ne pourraient pas troubler cette paix. Et nous n'aurions aucune tendance compulsive à accuser les autres ou à les considérer comme nos ennemis, comme des personnes qu'on n'aime pas, desquelles on veut être loin. Donc, c'est intéressant. Est-ce qu'on a une tendance à accuser les autres ou l'extérieur, la situation, le gouvernement, pour comment on se sent intérieurement? Bien, c'est peut-être là une indication qu'on n'a pas le contrôle de notre esprit, qu'on a la présence de perturbations mentales, de colère qui agitent notre esprit et lui fait perdre sa paix. Donc, si nous étions vraiment en paix à l'intérieur et avions le contrôle de notre esprit, les personnes et les conditions difficiles ne pourraient pas troubler cette paix. Nous n'aurions aucune tendance à accuser les autres ou à les considérer comme nos ennemis. Une très belle phrase qu'on peut retrouver dans Comment résoudre nos problèmes humains, si on souhaite. Donc, ce que j'aimerais qu'on fasse pour terminer, c'est juste quelques minutes de méditation comme telle pour se pratiquer, se familiariser. Je vais simplement répéter quelques points de cette contemplation qu'on a vue ensemble pour qu'on arrive à se concentrer, à développer notre concentration en se concentrant sur, par exemple, c'est ce que je vous propose, mais peut-être que vous allez arriver à une autre conclusion pour vous-même. Je reste flexible, je garde ma paix. Ça pourrait être notre deuxième clé pour réussir cette année. Je reste flexible, je garde ma paix. Donc, on peut, si on est apte à le faire en ce moment, ou on peut reprendre cette méditation plus tard quand on sera dans un endroit où on peut arriver à se concentrer, se poser. Juste quelques minutes. On peut simplement prendre le temps de se poser, de développer dans notre esprit une bonne intention avant de débuter cette méditation. Afin que grâce à nos efforts, à nous entraîner à la concentration, que ça puisse nous apporter des bienfaits à nous-mêmes et aux autres. En particulier, qu'on puisse développer cette souplesse mentale grâce à la concentration pour éliminer notre colère. Et avec cette intention, on peut simplement contempler, penser, réfléchir au point suivant. La colère
agite mon esprit, me fait perdre ma paix intérieure. Je deviens tendu, inflexible, rigide intérieurement. Mon corps se crispe, devient inconfortable. J'arrive pas à accepter ce qui se présente à moi. J'ai une tendance à accuser les autres ou à les considérer comme mes ennemis. On réfléchit aux effets de la colère sur nous et sur les autres. Puis on peut penser, si j'avais le contrôle de mon esprit, les personnes et les conditions difficiles ne pourraient pas troubler ma paix intérieure. Pour éliminer ma rigidité, mon inflexibilité, ma lourdeur qui est à la base, la perturbation mentale, la colère, je dois développer cette souplesse intérieure en m'entraînant à développer une concentration pure. Et avec cette détermination de développer notre souplesse mentale, on peut prendre quelques instants pour nous concentrer en un seul point, en pensant « je reste flexible, je garde ma paix ». Je reste flexible, je garde ma paix. Et on peut conclure en prenant une décision intérieure d'appliquer cette détermination dans notre vie quotidienne le plus rapidement possible, aussitôt qu'on aura l'occasion. On peut
dédier mentalement toute l'énergie positive, hein, on dit le mérite qu'on a accumulé en écoutant ce balado, ce podcast, en s'entraînant à la méditation. En pensant, puissent tous les êtres vivants développer et maintenir un esprit paisible et connaître ainsi un bonheur véritable. Donc, je vous remercie de votre écoute et on se dit à la prochaine. Donc, dans le prochain épisode, Gen Kelsang Chogyam va nous parler de la gratitude, la prochaine clé pour réussir 2026. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse, vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.